je ne peux pas dissocier le théâtre de cette notion de célébration et de cérémonie. Donc je me suis surpris, souvent en rentrant dans une synagogue, dans une église, même à la Bourse de Paris ou à la gare de l'Est, de dire « Ah, ça ferait un beau théâtre ». Donc je pense que le lieu est extrêmement important. Déjà, on rentre dans un espace, on rentre comme mon chat, quand il rentre dans une valise, il se protège, et il imagine que dans cet espace, rien de mal ne peut lui arriver. Donc moi j'aime le théâtre en Angleterre parce ils ont l'allure des grands théâtres alors qu'ils sont petits. J'aime beaucoup le Globe parce que cette notion populaire où les gens sont debout et on est capable de tenir 2-3 heures une pièce de Shakespeare avec un sandwich à la main, j'aime cette notion de on ne fait que passer. Ça commence là et ça finit là, on ne s'installe pas, on ne s'endort pas. Et donc la mise en scène dans des théâtres vivants, en France, il y a très peu d'équivalents. Il n'y a que M. Peter Brook et Mme Marianne Moshkin qui ont cette notion de rythme, même dans une tragédie. C'est-à-dire que même si la situation est forte et violente, il y a toujours quelque chose qui vous tient en état d'éveil. Donc l'espace est très important par rapport à ça, par rapport aux lumières. Moi j'ai des amis qui ne sont pas croyants et quand ils partent en vacances, leur loisir c'est de rentrer dans une église. Parce que c'est à ce moment-là, on s'assoit et on se retrouve même avec nous-mêmes. Et l'architecture, les vieilles églises et les compagnonnages a fait que ces endroits-là, par la lumière qui rentre, par l'écho, par la hauteur du plafond, il y a quelque chose qui nous permet de retrouver, comme les fenêtres gothiques, les mains du pratiquant qui préserve son plexus. Donc à partir du moment où on a des plafonds qui montent, des fenêtres, on est dans une sorte de temple. C'est bien d'être... Cette notion de temple me plaît bien. Donc c'est très lié, le plaisir d'un spectacle, d'un moment est très lié à l'architecture et à la... pas au luxe. Ça peut être fait avec des matériaux modestes, mais je pense que souvent, pour contrebalancer cette notion de dorure et de luxe des théâtres à l'italienne, on a fait des salles qui ressemblaient à des garages et qui ont perdu tout leur charme en fait. Et je pense qu'avec même moins des moyens, on peut faire mieux. Et je crois que souvent, même maintenant, récemment, je dis, quand est-ce que les architectes vont poser des questions aux metteurs en scène et aux acteurs, ne serait-ce que pour installer un robinet dans la loge. Donc à partir de là, je pense que on a perdu la notion de beauté d'espace. C'est pour ça qu'à Avignon, parfois dans une cour gothique d'une vieille église ou dans un jardin, et Peter Brook, il a toutes ces expériences dans des espaces, dans des carrières, dans des endroits atypiques. Je pense qu'il faut retrouver dans un espace fermé le côté atypique de la chose. Le penchant bourgeois des théâtres luxueux font que le spectacle était presque, avant que le spectacle ne commence, il était déjà dans le lustre luxueux. Ce n'est pas une question de luxe, c'est une question des volumes, c'est une question d'espace aussi et d'acoustique.